Amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par ce Sénégalais battu à mort au Maroc. Il s'agit d'un ancien joueur amateur en Italie au début des années 2000. Il répond au nom de David Koulibaly. Ce dernier est devenu passeur très convoité au Maroc. Selon les écrits de l'Observateur, il a été kidnappé et battu à mort dans la forêt d'Ajuda par des Ivoiriens qu'il avait escroqués. Selon le journal, il avait exigé 300 000 francs CFA pour chaque candidat à l'immigration clandestine voulant rejoindre à l'Espagne. Au total, ce sont plus de 50 individus qu'il a réussi à soutenir de l'argent. Parmi ces derniers, il y a des Sénégalais, des Ivoiriens, des Guinéens et des Gambiens. Après avoir encaissé l'argent de ces jeunes gens, le Mourois a fui la grande métropole de Casablanca, là où il y avait 2 appartements à sa disposition. Les Ivoiriens l'ont activement recherché et finalement cueilli à la frontière algérienne. Ils l'ont retenu et bastonné dans la forêt. Son lieutenant Cher Sibi, ancien meneur de jeu lui aussi de Synapse et de Yego, est activement recherché par les Ivoiriens. Parlons maintenant de la manifestation des marchands ambulants qui avait occasionné l'incendie de la mairie de Keur Massar. Après avoir arrêté 11 personnes le jour de la manifestation, d'autres ont été arrêtés, ce qui fait que le nombre passe de 11 à 22 arrestations. Ces derniers avaient tous participé au saccage de la mairie de Keur Massar. Selon l'AS, le nombre d'arrestations peut être revu en hausse puisque l'enquête n'est pas encore bouclée. Depuis cet événement supposé scandale, Keur Massar est en état de siège des forces de l'ordre. Ces gendarmes font la ronde entre la mairie et le rond-point de Keur Massar. L'affaire du faux kidnapping des 5 filles de Touba retrouvées à Dakar n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Selon source A, ces dernières avaient chacune cotisé 10 000 francs CFA pour venir passer de bons moments au Lac Rose. La même source, elles se sont concentrées depuis très longtemps pour ficeler leur programme. De même, le journal informe que les filles ont nié face aux éléments enquêteurs de la brigade de recherche de la compagnie de Touba avoir entretenu des rapports sexuels. Elles ont également dédouané le gars avec qui elles étaient. D'après ces filles, ce dernier n'a fait que mettre à leur disposition une chambre. À peine sorti de prison après presque 5 mois de détention, le président directeur général de l'ISEC entame un autre combat contre sa deuxième épouse. En effet, Mamadou Diop a déposé par le biais de son avocat une plainte contre Aïssatou Seydi pour faux sur les papiers de son domicile. Selon l'avocat, il s'agit d'une plainte contre faux car Aïssatou Seydi a profité de l'incarcération de Mamadou Diop pour produire de faux papiers et réclame être la propriétaire de la maison de Diop qui se situe à Sacré-Cœur où habite sa mère, c'est sa première épouse et ses enfants, ce qui n'est pas vrai. Pour rappel, Mamadou Diop a bénéficié mardi d'une liberté provisoire suite à une demande introduite dans ce sens par ses avocats. La chambre criminelle a accédé favorablement. Toutefois, il reste sous le contrôle judiciaire. Et nous parlons à présent de la situation du Covid-19. Sur 9 963 tests réalisés, 156 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 7,95%. Il s'agit de 128 cas contacts suivis et 28 issus de la transmission communautaire. 64 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Cependant, 2 nouveaux décès ont été enregistrés dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 9 961 cas positifs, dont 6 655 guéris, 200 décès et 3 105 encore sous traitement. À moins de 48 heures de la fête de Tabaski, Oustaz Taïb Socé rappelle aux fidèles musulmans les critères de cette fête religieuse et revient sur le choix des moutons. Le prêcheur d'Immédiat a avoué son désaccord à l'achat d'un mouton à 1 million de francs CFA. Pour Oustaz Taïb Socé, acheter un mouton à 1 million de francs CFA ou plus quand des proches parents ou voisins ne sont pas en mesure de payer un mouton de 100 000 francs CFA ne saurait être légal d'un point de vue de religieux. L'islam est une religion de solidarité. Taïb Socé poursuit ses arguments et précise que si nous étions dans un pays où chacun peut se payer le luxe d'un bélier de race à certains prix, il n'y aura aucun souci. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et pendant ce temps, je vous souhaite une excellente fête de Tabaski.